Crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Agir pour le peuple, en abrégé AGIP, alerte et demande des actions urgentes. À 8 mois des élections présidentielles d'octobre 2025, la plateforme Agir pour le peuple tire la sonnette d'alarme sur la situation sociopolitique préoccupante en Côte d'Ivoire. Dans une déclaration livrée à la presse, Dignité d'Ascension, porte-parole par intérim de l'organisation, dénonce la persistance des arrestations arbitraires, la cherté de la vie, la restriction des libertés et le climat de tension politique grandissant. AGIP exige la libération de ses militants emprisonnés et appelle à la mise en place d'un cadre de concertation pour garantir des élections apaisées. L'organisation interpelle également le gouvernement et la communauté internationale sur l'urgence d'actions concrètes pour éviter une crise électorale. Suivez l'intégralité de la déclaration lue par Dignité d'Ascension. C'était le samedi 22 février 2025 à Yopougon. Vous êtes une entreprise, une institution ou un entrepreneur en quête d'expertise économique de haut niveau. Découvrez Ames Consulting, l'un des plus grands cabinets de conseil économique en Côte d'Ivoire. Nous allons au-delà de l'évidence. Nos expertises ne se contentent pas d'analyser les chiffres. Nous révélons les opportunités cachées et vous accompagnons vers des décisions éclairées. Nous simplifions la complexité, modélisation professionnelle, régulation, intelligence économique, stratégie d'innovation, finance, commerce international. Nous transformons les défis économiques en levier de croissance. Nos domaines d'expertise couvrent les secteurs banque, assurance, énergie, transport, BTP, télécom, immobilier, start-up. Vous avez une problématique? Nous avons la solution. Prenez rendez-vous dès maintenant et offrez à votre entreprise un accompagnement d'excellence. Ames Consulting, une vision économique pour un avenir prospère. Ames Consulting, ensemble, bâtissons votre succès. En effet, le marigot politique ivoirien est pollué. Les acteurs politiques ivoiriens sont à couteau tiré. Les partisans respectifs aussi. Les discours haineux et discriminatoires, les violences verbales et les menaces sont revues de plus belle, comme à la veille des élections présidentielles 2010. Et le match de bout se prépare lentement et sûrement sous nos yeux. Nous demandons au chef de l'État, qui est le garant de la stabilité de la vie politique, de la vie démocratique, de rassurer les Ivoiriens. Surtout, c'est à lui de poser des pas forts qui puissent aussi bien rassurer l'opposition que l'ensemble des acteurs de la vie politique. Je le dis souvent, le chef de l'État, c'est le chef de famille des chefs de famille. Donc c'est le chef de famille par extension. Autre chose. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui dénoncent, à tort ou à raison, la commission électorale indépendante de la CENI. En effet, cette institution qui est organisatrice et arbitre de ces élections à venir semble dépassée par les événements. Je peux me tromper, je ne fais qu'une analyse. Aux organisations de la société civile, l'heure n'est plus au mutisme ou aux stratégies calculatrices car le pays est déjà en crise. Un regard rétrospectif de l'histoire récente des élections présidentielles en Côte d'Ivoire montre que depuis la mort du vieux en 1993, toutes les élections qu'a organisées notre pays sont entachées d'irrégularités et suivies de crises politiques ou armées. À l'analyse, ce sont pour la plupart des questions liées au processus électoral ou à l'inclusivité des élections. Pour ma part, s'il est vrai qu'il n'appartient ni à une institution ni à une personne de décider qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire et que seul le peuple choisit en toute souveraineté. Ce principe acquis, il doit nous guider. C'est pourquoi nous demandons à la CEI de créer les conditions nécessaires et équitables pour permettre au peuple de choisir qui il veut. Et cela passe par une institution électorale fiable et l'organisation d'une élection inclusive, juste, transparente en octobre 2026. Aux acteurs politiques, nous demandons la création d'un cadre
de concertation afin de nous éviter des élections présidentielles violentes et meurtrières en octobre prochain. Aussi, demandons-nous au gouvernement l'ouverture d'un débat franc avec les organisations de la société civile que nous constituons sur la situation sociale de plus en plus délétère et explosive, et aussi créer un environnement qui rassure et garantit un lendemain respirable. Enfin, nous invitons la communauté internationale à ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans notre pays. Les questions sociales, les questions de droits de l'homme, les questions politiques, etc., rien ne va. Les germes d'une élection constituée en octobre 2025 sont déjà là, et c'est maintenant qu'il faut intervenir afin de nous aider à éviter le pire. Voilà, mesdames et messieurs, frères et sœurs de la presse, les mots d'interpellation et de recommandation de notre plateforme.